Et coucou, je vous retrouve pour la suite et fin de cet album, du moins fin, j'espère. Si vraiment je rajoute des choses par la suite, je vous ferai une petite présentation, on va dire, de l'album terminé pour de vrai. Bon, sans les photos, mais voilà. Ouais, du coup, faut que je fasse la reliure parce que ça me gêne pour décorer tout ça, pour rajouter des petits éléments comme je l'avais fait avec vous. À ce niveau-ci, voilà, je m'étais un peu foirée parce que bah, la reliure va venir ici, quoi. Mes anneaux vont venir ici, donc bon. Bref, c'est pas grave. Mais si je veux rajouter des petites choses comme ça dedans, j'ai pas le choix, faut que je fasse la couverture. Voilà. Donc pour la couverture, j'ai pris du calendrier. Voilà. Au niveau de la taille, parce que mon album n'est pas carré, il est rectangulaire. On dirait pas comme ça, mais aussi, moi je le sais, mais bon, bref. J'ai pris du 16,5 par 16,5. Voilà, là j'ai pris un carré du coup pour... mais vous voyez mes pages en fait. Hop là. J'ai un petit matage de chaque côté, un petit jour de chaque côté de quelques millimètres. Et il y a juste ici où je vais avoir plus long. Voilà, je vais avoir plus long, mais c'est pas grave, ça c'est pas grave. Alors pourquoi j'ai pas fait plus petit? Justement, à partir de là, ben, simplement pour décorer ma couverture. Pour décorer ma couverture, je veux prendre ce papier et je ne veux pas le couper. Parce que vous voyez comment il est décoré. Ça aurait été dommage de le couper. Et donc, il va venir en plein milieu de ma couverture, comme ça, là. En sachant que ça y aura un gros matage craft autour. Voilà, je trouvais que ça pouvait que le sublimer. Donc, je ne voulais pas couper ce papier. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un petit peu plus long que ce que j'aurais pu faire. J'aurais pu faire quelque chose de plus petit, mais en décidant de tailler dans mon papier, mais j'ai pas envie. Voilà, donc j'ai pris 16,5 par 16,5. Selon ce que vous avez envie de faire, vous vous adaptez. Voilà, voilà. Je me munis d'une feuille. Alors, pour faire la couverture devant et derrière, donc il vous faudra du coup 2 feuilles craft épaisses. Donc là, c'est ce que je vais utiliser en tout cas. Et une autre ou deux autres? Voyez, j'ai un doute. Deux autres. Voilà, deux autres pour cacher l'intérieur. Bref, vous allez comprendre. Du coup, là, je vais mettre à peu près par ici. Question qu'il y ait une marge un petit peu correcte de chaque côté. Hop, là, je vais, pareil, enlever un petit peu. Ouais, par là. On va enlever un petit peu de papier pour pas que ça me gêne. Parce que j'en ai trop, clairement. Hein, voilà. J'enlève une chute. Et je vais venir coller ça sur ça, tout simplement. Alors là, j'y vais avec la colle. C'est la colle de chez Action, celle-ci. Parce que la Tacky Glue de chez Craftelier, je commence vraiment à arriver au bout du bout. Alors par contre, elle, c'est bizarre, mais par moment, il y a des morceaux dedans. Je comprends pas. Je comprends pas cette colle, elle me fatigue. Voilà, comme par hasard. Ça arrive au moment où j'en ai pas besoin. Hop. Ok, est-ce que c'est bon là? Non, c'est toujours pas bon. Super. Il y a plein de morceaux de colle, elle a durci à l'intérieur, je sais pas, ça fait des grumeaux. Ça fait des grumeaux, mais ça m'aide pas cette histoire. Voilà. Oh là! Bon ben voilà, vous voyez, d'un coup, d'un seul, tout il est venu. Bref, je me sers du petit truc comme ça là pour étaler ma colle. Donc là, on est d'accord, j'en ai mis beaucoup trop. Oh, quoique. Si, quand même. Un petit peu trop, quand même. Je vais bien partout sur les bords. Un chouille moins, ça aurait été cool, mais bon, c'est pas grave. Ok, ça je vais mettre de côté pour l'instant. On va s'en occuper après. Du coup, hop, je me positionne à peu près au milieu, ici. Et on vient faire adhérer. Ok. On va
la colle qui déborde de partout. En soi, c'est pas grave, mais je viens quand même passer un petit coup. Je viens me munir de cet outil qui était dans... J'avais acheté dans un kit de chez Craftelier, où il y a tout pour préparer les couvertures d'albums. C'est pour faire le centre, bref, vous avez compris. Il y a tous les petits éléments qui sont dedans, mais là, j'ai pas besoin de tout ça, moi. Donc, j'ai juste pris ce petit outil-là pour bien faire mes angles là. Là, il va être un peu plus long, mais c'est pas grave. C'est juste question d'être droite au niveau de mon angle là. Je vais venir redécouper mon papier après. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a un peu de trop là, je vais venir le découper après. Hop. Et hop. D'où vient cette colle? Ok, j'ai fait sortir de la colle d'où? Je ne sais pas. Je m'en ai plein les doigts, c'est génial. Hop, poubelle. Du coup, on a ça. Donc, je disais, ouais, quoique, j'ai même pas besoin de venir couper, je vais pas m'embêter. Hein. Donc, je viens rabattre correctement mes 4 bords, voilà, un après l'autre. Voilà, je le fais à l'aide de mes doigts et de mes ongles, mais on peut prendre le plioir, ça marche tout aussi bien, n'est-ce pas? Hop. Hop, c'est juste question de marquer un petit peu les plis, on va dire. Et voilà. Hop, du coup. Bon, cette fois-ci, je prends la Takilupen de chez Craftelier pour venir faire l'intérieur là. Mais je fais vraiment que des bêtises. Hein. Hop. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Ça sera suffisant. Hop, et là, je viens avec mon plioir. Pour bien appuyer partout, vous voyez, je dis ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Ça dégouline dans tous les sens. Essuie tout, là. Hop. Ok. Là. Ensuite, je me mets en face. Et je repère. Oh là là, je refais la même chose. C'était pas du tout le mot que je voulais dire. Et je perds mes mots, c'est atroce. Bon, c'est pas d'aujourd'hui, hein, mais plus ça va, plus ça va. Plus ça va, plus ça va pas. Je réitère l'opération, c'est ça que je voulais dire. En réfléchissant un petit peu, ça vient. Hop. Hop, voilà. Ensuite, mes petits angles, là, je viens les casser avec mon plioir pour bien les aplatir et pour pas qu'ils me gênent quand je vais venir plier l'autre rabat là. Donc, pareil en bas. Oula, un peu beaucoup, toi. Un peu gros. Ok. Pareil de l'autre côté. J'aurais peut-être dû le faire tout à l'heure sur la première que j'avais collée directement. Mais bon, c'est bon. Hop. Du coup, ben on recommence. Hop, c'est reparti. Une fois qu'on a fait ça, on remet de la colle sur les dernières languettes. Et on colle tout ça. On vient appuyer sur le bord. Hop, après sur le dessus. Et hop là. De la colle, hein. C'est pas grave, ça se verra plus après. C'est pas une raison pour en mettre partout, mais voilà. Ok. Ok.
L'autre côté. Bon, je vous rassure, hein, j'en fais qu'une partie avec vous. L'autre partie de ma couverture est déjà prête. Hop. Ok. Et on met bien tout ça. Hop là. Hop. Ok. On est plutôt pas mal. Bon, ma plaque est cracra, mais au niveau de ma couverture, en tout cas, on est bien. Ici, je viens de tailler donc dans une autre page un carré de 16 par 16, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 16 par 16, vu que ça fait 16,5 par 16,5, pour venir mettre tout simplement sur mon fond ici. Donc, hop, là j'ai de la colle, mais je sais pas si elle a pas séché. Non, c'est bon. Hop, j'ai oublié de la récupérer tout à l'heure. Du coup, on y retourne avec un taquet glue d'action. Elle bug encore. Hein. Elle bug encore, c'est bien galère. Pourquoi il y a des morceaux dedans là? Je comprends pas. Après, c'est un vieux flacon. Hein. J'avais déjà entamé. J'étais pas encore ici. Donc, elle a plus de 6 mois. Au moins tout ça. Hop. Oh, purée. Voilà, je me suis encore fait avoir. J'ai appuyé un peu trop fort. Et... du coup, voilà. Super, je m'en fous pas les ongles. Oh, je vous jure. J'en peux plus de moi. C'est pas d'aujourd'hui, hein, mais... bref. Hop, on n'étale pas trop, parce que sinon, on est obligé de repasser par-dessus, parce que bah, la colle, elle sèche vite, en fait. Si on fait une toute petite fine pellicule, ça va vite sécher, donc c'est inutile ce qu'on fait. Hop là, non, tout fait ici. Alors, j'espère que vous n'avez pas entendu mon ventre grogner. J'ai pas compris. Je crois que j'ai faim. Hop. Hop là. On étale bien. Ok. Alors là, on a de la colle qui dépasse. Donc on y va délicatement quand même. Je dis ça, j'y vais comme une grosse folle. Hop là. Et on a l'autre côté de notre couverture qui est prête. Et le premier est ici. Voilà. Ça va donner quelque chose comme ça. Donc c'est bien costaud. Ça va être plutôt chouette. Je vais nettoyer un petit peu ma plaque parce qu'avec la colle, j'ai pas envie que ça salisse mes couvertures. Et je reviens. Et voilà, je suis revenue. J'ai troqué ma plaque en verre. J'ai nettoyé quand même, mais j'ai troqué contre mon petit... bref. Hein, parce que je vais me servir de ma Binditol après. Donc, du coup, ben voilà, je l'ai... pour éviter de l'abîmer sur ma plaque en verre, d'abîmer ma plaque en verre avec, je l'ai changé. Du coup, je vais me munir de mon papier que je veux en déco, parce que je vais venir le coller maintenant dessus. Vous voyez le beau matage que ça va faire tout autour. J'adore. J'adore, j'adore. Et puis, ouais, à part éventuellement trouver un petit mot du style Noël en bois, ça peut être sympa. Mettre par là ou ouais, peut-être en plein milieu. Mais je veux pas rajouter énormément de choses dessus. Bon, là, j'ai pas ce que je veux pour mettre dessus, hein, comme je viens de le dire. Je dis que ce serait bien de trouver ça, mais, mais je n'ai pas. Mais ouais, j'ai pas trop envie de charger en fait la couverture. Je trouve qu'elle est déjà magnifique comme ça, la page. Donc voilà. Par contre, j'ai toujours pas trouvé ma cordelette
Donc, je pense que je ferai comme j'avais dit, hein. Je viens pas rajouter de ruban collé sous mon image là ou quoi que ce soit. Je viendrai faire un nœud avec un passant avec une cordelette et ouais, un petit nœud. Et puis il n'y aura pas forcément de vraie fermeture accrochée, on va dire, à l'album. Ce sera juste la cordelette qu'on pourra venir enlever si on a envie. Et puis voilà, ça sera très bien comme ça, je pense. Du coup, j'essaye de me mettre droite. Ben, ça me paraît plutôt pas mal tout ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc hop. Ok. J'ai de la colle par endroit. Super joli. En fait, ça fait un joli tableau. Hop là. Déco de Noël. Vous faites des couvertures comme ça avec un magnifique papier. Vous mettez une petite cordelette ici. Et ça vous fait une petite déco de Noël à suspendre dans la maison. C'est tout. Voilà, vidéo finie. Non, je rigole. Mais non, mais oui, c'est vrai, c'est bête. Mais si, on peut venir rajouter un petit mot en bois ou un petit animal en bois aussi de Noël. On peut faire une ou deux petites décos éventuellement en dessous. Mais... Oh, attendez. C'est-il pas que j'aurais eu une idée, dis donc, en disant ça. Alors, attendez, que je trouve tous les éléments dans le bon ordre. Parce que ça, c'est délicat. C'est délicat. Allez, s'il vous plaît, venez. C'est peut-être parce que j'en ai plus. Ben non, je vais plus avoir toutes les tailles. Bon, bref, c'est pas grave. Hop, hop, hop. Petit point CCA comme ça. Mais si, ça va très bien. Ça me choque pas. Petit point CCA rouge. Bon, là, j'ai que 3 étages. Normalement, je suis censée en avoir 5. Mais je ne retrouve pas d'autres. C'est le bazar dans mes affaires. Petit point CCA. Petit feuillage éventuellement comme ceci, comme cela. Non, feuillage, ça va pas. Après, c'est peut-être le vert qui va pas, tout simplement. Mais ouais, non, faut que je trouve un petit mot style Noël ou en bois. Je pense que ça pourrait être sympa. Ouais, je vais rien mettre pour l'instant dessus. J'ai pas envie de faire de bêtises et de regretter. Donc, je ne vais rien mettre. Je suis en train de tout faire tomber de ma boîte. Voilà. Allez, hop, on remballe. Et ça suffit les bêtises. On sort la Binditol. On est déjà à 17 minutes. Ça fait beaucoup. Du coup, Binditol qui est toujours aussi sale. Plein de poussière. Alors là, je veux la moitié. Ouais, pour calculer ma Binditol, moi, je prends comme ça. Je fais la moitié, donc 16,5. 8, 25, à peu près. Donc, on va faire grosso. Hop. Je fais un trait vite fait, bien fait. Hop là. Je vais venir le gommer après, hein, mais c'est juste pour faire un repère, pour pouvoir mettre mon repère par rapport à la flèche de ma Binditol ici, pour pouvoir faire les trous, tout simplement. Là, je la maintiens, je mets pas mes doigts là parce que c'est dangereux. Et le truc, c'est que c'est costaud, c'est du calendrier. Voilà. Hop. Et voilà. On a nos petits trous pour assembler notre album. Et là, ça va me suffire. Je vais pas faire de trous. En fait, c'est pour ça que j'ai fait mon repère en soi. Parce que je vais pas faire le reliure jusqu'en haut. Ni jusqu'en bas. Je vais juste garder cette reliure ici. Sur le côté. Voilà, voilà. Oups. Donc là, je viens gommer mon petit craft. Mon papier crayon. Mon crayon papier. Bref, vous avez compris. Et je vais venir faire la même chose sur ma couverture. J'allais dire qu'il faut que je fasse gaffe. Mais non, de toute façon, elle est carrée. Donc... il n'y a pas de problème. Je risque pas de me tromper. Si elle n'était pas carrée, oui, il fallait que je fasse attention, mais voilà. Donc, 8, 25, quelque chose comme ça, on a dit. Faut pas que je me trompe, du coup. Ok, petit trait. Je prolonge ce fameux trait. Je recommence. Hop, je me mets debout. On a vu avec la force que je
manipule ça. Heureusement que j'ai enlevé ma planche en verre. Moi, je vous le dis. Hop, on vient gommer ça ici. Et on positionne. Et voilà, on a bien nos deux trous, nos deux planches qui sont alignées au niveau des trous. On est content. Alors, par contre, pour mes pages, ça va être autre chose. Parce que là, je ne vais pas m'amuser à faire des traits sur mes pages. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais me munir d'un papier, peu importe, je vais prendre un papier blanc dans les papiers fins, là. Bref, une feuille imprimante, quoi. Hein, voilà. Je vais venir la tailler de la taille d'une de mes pages, tout simplement. Donc, ça fait 13,5. Déjà, on va faire les 13,5. 13,5. Hop. On va ouvrir. Oups, je vous fais bouger, désolé. Attendez, je vous remets en place. Je pousse d'abord tout le bazar qui est à côté. Si j'y arrive. Hop là. Ça devrait le faire pour l'instant. Donc je disais 13,5 comme ça sur 16,5 hein, en fait. Sur 16,5. Et ça va être mon modèle en fait. Hop. Ok, on est bien? On est bien. Alors, vous voyez, normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, ça fait ma page. Donc là, c'est elle qui va venir nous servir d'aide pour faire nos trous, donc de modèle, on va dire. Ça fait pas 16,5 ça, qu'est-ce que je dis moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, ça fait pas 16,5. Pourquoi ça ferait 16,5? Et j'ai bien taillé à 16,5, non? Et je vous jure, je suis fatiguée. Ça fait même pas 16. Ça fait 17,8. Ah bah oui, en même temps, je suis bête. Non, c'est plus petit que ma couverture. Bon, bref, peu importe. Je prends la longueur de ma page et je divise par 2. Donc, 8... Non, bah non, même pas 8. Ça fait 7, 7, 14, 75, 76, 7,6 quelque chose. Alors, attendez, je remets ici. 7, hop. Et je fais mon trou. Mon trait. Ouais, ça me paraît correct. Hein. Du coup, je vais venir. Alors là, je vais enlever mes tags sur ma première page. Je vais venir aligner ma page. Ah. On fait attention de prendre les pages dans le bon sens. Hein. Donc, j'aligne ma page à mon modèle. Je viens disposer tout ça ici. Et hop là. Et normalement, on est bien. Normalement, on est plutôt même très bien. On a nos petits trous. Donc, on va refaire la même chose avec toutes les pages. Donc, encore une fois, on fait attention de les prendre dans le bon sens. Je garde toujours mon modèle. Comme ça, je sais où je me mets par rapport à ma flèche qui est ici. Hop, vous voyez ma petite flèche qui est là, mon trait qui est là. Je m'aligne, tout simplement. Je m'aligne. J'ai bougé. Hop. Ok. Hop. Et hop. Et logiquement, on a notre deuxième page qui va être parfaitement bien alignée avec nos premiers trous. Voilà, c'est le cas. Bref, je finis mes pages et je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne. Parce que si je fais tout avec vous, je vais vite vous casser la tête avec ma Bing Little. Alors, je vous retrouve, j'ai fait des trous partout et j'ai fait une boulette. J'ai pris un papier, j'ai pas compris, j'en ai pris un pas dans le bon sens. Pourtant, quand je regarde comme ça, pour moi, c'est bon. Ah oui, les trois se rejoignent. C'est à partir de là que ça... Oui, c'est à partir de là que ça bug. C'est pas là que ça... Là, c'est bon. Ben non, là, c'est bon. Et je vous jure, j'en peux plus de moi.
Mais là, c'est plus bon. Là, c'est plus bon. Mais c'est pas normal, c'est pas celle-là. J'ai fait une bêtise quelque part. Il y a un endroit où c'est décalé, en fait, mes trous. Et j'arrive pas à comprendre comment c'est, où c'est. Parce que pour moi, là, c'est celle-ci. Mais là, si je mets ça ici, c'est plus celle-ci, c'est celle-ci, en fait. Oh. Et j'en ai marre, j'en ai marre. Mais non, parce que si je mets ça là, je vois bien qu'il y a un problème au niveau de celle-là. Je sais pas ce que j'ai fait comme bêtise, mais j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise, j'ai dû prendre une feuille dans l'autre sens parce qu'en gros... Ben non, pourtant, parce que c'est exactement la même chose. C'est exactement pareil, donc que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil. Je comprends pas, je ne comprends pas quand je les mets face à face, mes feuilles. Alors déjà, celle-là, normalement, c'était à sa place. C'était là, sa place. Voilà, quand je la mets là, les trous sont plus face à face. Vous voyez, il y a un décalage. Donc, rien que ça, je comprends pas. J'arrive pas à capter pourquoi. Par contre, si je la laisse là, celle-là, je la laisse là. Celle-là, je la laisse là, c'est tout bon pour l'instant. Celle-là, je la mets là. Là, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Je ne sais pas. Là, c'est bon. Là, c'est pas bon. J'arrive pas à comprendre d'où vient ce décalage parce que j'ai tout bien centré par rapport à mes feuilles. Tu vois, mon fond, ouais, ça, quoi. Ça, c'est bon. Et je vous jure, je fais... Ah, ben là, il y a un problème, effectivement. Alors là, du coup... Eh oui, c'est soit je la mettais à l'endroit... il y a un problème si je la mettais dans un sens ou dans l'autre. Comment ça se fait? C'est censé être pareil, vu que c'est la même distance. Il y a un truc de géométrie ou de centimètres ou de mathématiques que je comprends pas. Du coup, j'ai fait une boulette. Du coup, on va laisser celle-là comme ça. Celle-là, c'est celle qui est trouée là. C'est pas grave. On va la laisser là. Normalement. Celle-là, on va la laisser là. Normalement, c'est tout bon. Celle-là, c'est censé être... Non, c'est pas censé être celle-là. Pardon. Je vous ai connu. Celle-là, c'est censé être celle-là. Donc, est-ce qu'à partir de là, il y a une boulette? Mais si je mets mes anneaux, il va y avoir un décalage dans les pages. Ça va être très moche, cette histoire. Mais je vais pas avoir le choix parce que là, je viens de tout foirer. Je viens de tout foirer comme une andouille que je suis. Celle-là, ok. Et celle-là, faut qu'elle se marie avec parce que sinon, j'ai pas dans... Ben non, celle-là se marie pas avec du coup. Voilà. Du coup, c'est soit j'enlève cette page et... Ben non, ça va pas non plus. Et mais moi, j'y comprends plus rien. Je reviens. Bon, je vous reprends. Je ne sais pas d'où vient le souci. Ces deux pages-là, donc ensemble, elles vont. Les trous sont là. Dès que je les mets avec... je ne sais même plus dans quel sens c'est mon album. Si, comme ça, voilà. Donc, elles vont ensemble. Dès que je les mets à la fin de mon album, eh ben là, il y a un problème. Il n'y a plus rien qui va. C'est ces deux pages-là qui sont décalées d'un cran. Je ne sais pas pourquoi. D'un cran, c'est décalé. Je comprends pas. Je comprends pas parce que si je prends ça, bah si, c'est décalé là aussi. Pourtant, c'est la même taille, c'est ça. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Du coup, je vais pas y passer 3 jours. Hein. C'est soit je rectifie, soit j'ai deux pages qui vont à la poubelle. Clairement, il en est hors de question. Donc c'est bien ces deux pages-là. Hein. Ouais, il en est hors de question. Du coup, on va rectifier ça ensemble. Voilà, comme je le dis d'habitude. Hein, boulette un jour, boulette toujours. C'est pas comme je dis d'habitude, c'est que j'ai la poisse. Là, j'ai des chutes. Donc, ce qu'on va faire, on va venir mettre une chute. Alors, attendez, je vais même faire mieux que ça. Parce que quand même, autant qu'on fasse quelque chose de joli. Alors, ce papier, c'est... ça ressemble à ça.
ressemble à ça, mais c'est pas ça. Bon, après, si on met pas le même, c'est pas grave non plus. Si je pense que c'était celui-là, le papier, ça devait être la suite. Ouais, c'est ça, hein. C'était la suite de là, en fait. De base, c'était... Oups là, pardon, ça. Bref, donc ce papier, non, ça fait pas joli. Donc, on va en choisir un autre. Celui-ci, pourquoi pas. C'est pas plus choquant que ça. Donc, du coup, je vais prendre un autre pour celui-ci. Du coup, celui-là, on va lui mettre quoi? On va lui mettre ça. Ouais. C'est pas choquant, c'est pas gênant. Ça me gêne pas, moi, en tout cas, personnellement. Et puis, je rectifie mes conneries. Donc, voilà. On va prendre celui-là, du coup, ce sera plus rapide. On va venir coller ça. Non, je vais pas prendre cette colle, elle va me saouler. J'ai la poisse, donc, on va éviter les bêtises. Voyez, faites attention, hein, parce qu'au final, je sais même pas d'où vient le problème. Parce que logiquement, si je prends ma feuille que j'ai fait là, le modèle, si je la prends dans un sens ou dans l'autre, ça fait la même taille. Donc je vois pas pourquoi les trous sont pas au même endroit. Je n'arrive pas à comprendre. Ça veut pas, dans ma tête, ça veut pas capter d'où vient le problème, d'où vient le souci. Donc, ben, c'est pas grave. Donc, je mate un petit peu, parce que tant qu'à faire, hein, autant mater, ce sera plus joli. Ça va renforcer un petit peu tout ça. Ok, hop là, la colle qui déborde. On n'a pas besoin de colle qui déborde, merci. On va coller l'autre pendant qu'on y est. Ouais, j'ai été bien dégoûtée quand j'ai vu qu'il y avait un problème. Là, j'ai fait ok. Sauf que quand j'ai mis pause et que j'ai vu qu'il n'y avait aucune solution pour régler ce problème, j'ai fait ok. Donc voilà, on trouve toujours une solution. On réfléchit un petit peu et on trouve toujours une solution. C'est la solution que je vais faire là. Recoller des morceaux de papier par-dessus, refaire mes trous correctement, en essayant cette fois de ne pas faire de bêtises. Et je vous fais bouger, voilà. Ah, c'est que cette vidéo va être très longue déjà de base. Alors là, avec mes bêtises, encore plus. On fait en sorte de faire quelque chose de propre. Ça serait bien, Marie. Ok, normalement, c'est correct. Bon, là, le matage est un petit peu plus grand d'un côté que de l'autre. C'est pas choquant. Allez. Du coup, on les reprend dans... Alors, attendez, avant de faire une bêtise. Faut que je refasse la même bêtise. C'est surtout ça, en fait. Bon, je verrai ça après. Zen. Du coup, j'avais dit quoi? J'avais dit ici et ici. Parce qu'en fait, j'ai aussi derrière. Hein, je suis pas obligée de faire là où j'ai dit. Hein. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. J'aime bien aussi. Alors, j'avais dit celui-là en bas. Ouais, je reviens sur ce que j'ai dit. Hop. Je vais essayer quand même de bien les caler sur les bords. Hein. Voilà. Parce que je veux quand même que ce soit propre. Ah là, le matage, il est vraiment pas pareil. Hein. Bon, c'est pas grave. On va coller tout ça correctement. Je vous montre comment réparer ma bêtise. Voilà. Je n'allais pas la réparer sans vous. Ah non, mais je suis dégoûtée. Je vous jure, je suis dégoûtée. Hop, regarde la colle de l'autre côté. Non, c'est bon, ça va. Ça passe pas. Donc oui, en soi, il faudrait que je cache aussi de ce côté. La bonne blague. Ah, j'aurais dû coller que au bord. Ça aurait fait une pochette, en fait. On va faire ça ici. Donc, au bord, ici. Tout le long là. Et ici. Ça nous fait des pochettes. Voilà. On va dire ça comme ça. C'était fait exprès. Je voulais faire des pochettes. Ou pas.
Mais bon, on ira le dire à personne. Personne n'aura vu la bêtise. Oh purée. Hop là. Du coup, il me faut 2 autres bandes. Bon, heureusement qu'il y a ces petites bandes de papier. Hein. Moi, je vous le dis. Alors là, on va vraiment faire des pochettes. Du coup, prendre une chute comme ça qui traîne. Elle est fine celle-là, non? Je sais pas. Ouais, elle est plus fine que ça. Du coup, hop là, je vais prendre ça. On va prendre la petite bande. Je vais reprendre celle-ci. Hein. Je l'aime bien. Ou sinon, j'ai du texte. C'est la même. Ouais, je vois pas l'intérêt de remettre la même. Non, je vais reprendre celle que j'aime bien. Hein, les deux que j'avais prises au début. Allez, hop. Et on refait la même chose. Je colle tout ça et je reviens. J'ai collé, j'ai coupé. Maintenant, je colle dessus. Donc, pareil, on va essayer de faire... Alors, ça va faire une pochette sans vraiment trop faire une pochette. Hein. Je vais pouvoir peut-être mettre des petites choses, mais il y aura toujours les anneaux qui viendront... se mettre au milieu, quoi. Donc, pas sûr que la pochette soit vraiment utilisable en soi. Mais bon. Hein. On fait comme on peut, n'est-ce pas? Donc ça, c'est OK. Et celle-là, pareil. Alors, attendez que je prenne ça dans le bon sens. Ouais, c'est comme ça. Donc, hop. J'ai peur de faire... À chaque fois que maintenant je fais un truc, j'ai peur de faire une bêtise. Hop là. OK. Ça va rajouter un peu de matière à mes pages. Ça va rajouter un petit peu de déco. On va dire ça comme ça. Hein. Mes pages étaient un peu trop simples, peut-être. La boulette était voulue. Pas du tout, encore une fois. Bref, donc voilà. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'arrive à... Hop là, j'enlève ça. Que j'arrive à passer la Binditol dans le bon sens. Donc, on va prendre la première. On va prendre celle-là. Je vais d'abord me munir de une de mes pages là. Alors, je reprends tout bien. Là, on est d'accord, tout est OK. Donc, dans ce sens-là, hop, en sachant que elle va être dans quel sens? Attendez. Attendez, c'est celle qui va ici. Donc, elle va être comme ça. Je vérifie bien. Ouais, elle va être comme ça. Donc, comme ça, donc comme ça. Donc, est-ce que si je prends ma feuille comme ça, c'est bon? Non, c'est pas bon. Ah, mais du coup, pourquoi c'est pas bon? Si c'était bon pour la première. J'ai dû toutes les prendre à l'envers. À moins oh. Je vais toutes les prendre à l'envers. Et si je mets comme ça, c'est bon. Donc, on va refaire des marques. Ouais, parce que là, ça me va plus. On a dit que c'était à 8, oh, je sais plus. Non, 7,6 quelque chose. Ah non, c'était bien 8, quelque chose. Donc, en gros, il y a bien une différence, en fait. C'est moi qui ai mal fait mes choses, mes mesures dès le début. Donc là, je suis à 7,6. Mais si je refais à 7,6 là, ça va pas le faire. Zen, restons zen. Alors, si je me prends comme ça, là, je suis bien à 8,1. Ah, purée, j'y vois rien avec cette règle en plus. Pourquoi je la prends? L'autre, elle est où? Là-bas. Si je prends comme ça, voilà. Alors, 8,2. OK? 8,2. Donc, 8,2. C'est ça, Alors, je comprends sans comprendre, parce que là, en remettant mon 8,2, ça va bien au milieu. Mais là, ça fait pas 8,2, ça fait 7,6. Donc, je comprends sans comprendre. Bref, allez savoir pourquoi. Là, on est OK avec cette page-là. Donc, je prends cette page-là dans ce sens-là et je la repasse dans ma Binditol. Je vous jure, hein, faut y aller. Hein.
Hop. Hop là. Donc, normalement, c'est propre, déjà. Donc, c'est cool. Comme je disais, on peut peut-être mettre un petit quelque chose en plus. Vous voyez, même s'il y aura les anneaux après. Parce que si je vais pas jusqu'aux anneaux, on peut quand même mettre des petites choses. Donc, c'est top. Et normalement, j'ai bien dit normalement. Si je remets tout ça dans l'ordre, parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Alors, première page. Non, c'est pas la première page, ça. Zen, restons zen. Pardon. Elle est là, ma première page, voilà. Première page, ici. Deuxième, ici. Troisième, ici. Et du coup, celle-là, elle est censée aller là. Et donc, c'est bon. Jusque-là, on est OK. Ensuite, c'est là qu'il va me falloir cette page-ci. Donc, celle-là. Dans ce sens-là. Comme ça. Je reprends ma feuille pour être sûre. OK. Donc, je peux enlever la deuxième. OK. Et normalement, j'en ai plus besoin. Si, j'en ai besoin, mais après. Alors, hop, hop, hop. Donc, ça là, et ça ici. Et est-ce qu'on est bon? On est bon. J'ai sauvé mon album. Ah, j'avais peur. Sincèrement, j'avais peur de jeter de pages. J'avais pas le choix, là, je savais plus comment faire. Si, en fait, j'aurais pu, mais en mettant, en fait, une page à l'envers, comme ça. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai pris mes mesures, mais enfin, c'était du grand n'importe quoi. Du coup, mon album est censé être comme ça. J'espère que j'ai pas fait de bêtises au niveau de là. Non, ça a l'air d'être bon. Mon album est censé être comme ça. Pour le mettre au niveau de mes anneaux. Donc mes anneaux, j'ai sélectionné des argentés vieillis. C'était soit ça, soit du blanc. Et je pense que je trouve que ça va mieux. Donc je suis censée le mettre à l'envers. Hop, 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 hop. Et c'est par là que je commence. Alors, je viens mettre mes pages dedans, une à une, mais à l'envers. J'ai pas intérêt de me tromper encore une fois, parce que sinon... Bon, après ça s'enlève. Hein. Eh, viens ici, toi. Ok. Ah, je prends tout dans les mains, en fait. J'y arriverai pas. Comme ça et comme ça. Alors, j'espère que mes anneaux vont être assez gros, parce que c'est les plus gros que j'ai. Et j'ai peur qu'ils soient un petit peu trop petits. Mais bon. Donc, j'ai pris... Je n'ai même pas regardé ce que j'avais pris comme anneau. J'en ai marre. J'en ai marre. Alors, je reprends celui-là parce que c'était la même taille. Où est-ce que j'ai mis mes... Là. Je crois que c'est des 3 quelque chose. Non, c'est pas ça, c'est trop petit. Ah si, si, c'est petit. C'est vraiment très petit. 19 mm. J'aurais préféré du 22. Même voir plus grand. Du coup, par rapport à là, donc c'est les 3/4, ben c'est là où je suis positionnée, donc j'ai pas besoin de bouger les petites choses. Donc je mets mes anneaux, hop, vers le bas, je tiens bien tout ça pour pas que mes feuilles tombent. Je le mets dans ma Bindi Tool et je viens serrer. Donc là, il faut que je fasse gaffe à ce que je fais parce que je vois pas tout. Hop. Et normalement, on est plutôt pas mal. Alors, attention, voyons voir si on a fait une bêtise ou pas. Hop. Notre album se trouve comme ceci. Alors, il va falloir que je change les anneaux, ça c'est clair, net et précis. Ils sont trop petits. Ils sont trop petits parce que là, mon carnet, donc ça va. Dans mon album, ça va. Mais déjà, il s'écarte un petit peu. En sachant que dedans, il n'y a aucune photo. Donc, ça va être vraiment... Il va falloir que je me trouve des anneaux plus grands. Bon, ça, c'est pas grave, ça se modifie. Je vous montre ce que ça donne comme ça. On voit si les pages sont à l'endroit ou pas, si tout va bien. Et on aura, entre guillemets, terminé notre album. Donc, hop, c'est parti. Donc, vous voyez, là, la page est nue. Comme je vous avais dit, je reprendrai une petite
bandelette comme ça de papier. Je sais pas laquelle hein, pour l'instant, voilà. Pour faire un pareil que sur du craft, encore une fois, pour faire une autre pochette, tout simplement. Ça peut être sympa. Et j'ai oublié de remettre ça à l'intérieur. Donc là, on a la première page comme ceci. Voilà. Ensuite, on a notre page comme cela. Donc là, on peut mettre, vous voyez, ce que je disais tout à l'heure. Là, ça gêne pas en fait. On peut mettre un petit quelque chose et puis c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a ces pages-ci. Ensuite, on se retrouve au milieu avec les petits tags qui vont là. Voilà. Donc, hop, hop, hop. Mes tags viennent de tomber, mais c'est pas grave. Bon, là, on a la petite bandelette qu'on vient de rajouter. Hein. Le petit défaut qu'il y avait. Mais bon, au final, le défaut de la petite boulette, ah, ça va, on peut s'en servir pour faire autre chose, quoi. Pour mettre des petites choses en plus. Ici, ben, pareil, hein, également. Ici, pareil. Ah bah non, celui-là, du coup, je l'ai collé entièrement. Bon, bah, c'est pas grave. Ici, hop, on va mettre une petite photo calée dans le trou. Ici, on a aussi de quoi mettre quelque chose. Et après, on finit avec notre dernière page, pardon, et nos derniers tags. J'arrive plus à parler. Et nos deux derniers tags. Et mon téléphone, il fait que bouger, je comprends pas, il tombe. Et on arrive à la fin où, pareil, on peut rajouter un petit papier, là, comme ceci, comme cela, pour faire une petite pochette décorée. Bref, ça peut être sympa. Mais ça, je le ferai plus tard. Vous voyez, au final, j'ai rien mis derrière parce que l'autre papier, ça m'embêtait de le mettre derrière. Voilà, c'est un peu le même que devant. C'est le même que devant. Donc, je voulais pas au final, donc je m'en suis pas servi. Bref, je suis super contente de mon album. Il y a des choses à modifier. Déjà, j'ai mal mis mes anneaux parce que ça, c'est censé être à la fin. C'est pas censé être au début. Donc, voilà, le raccord là. Je sais pas si vous voyez. Ce petit raccord là est censé être à la fin. Bref, c'est pas grave. De toute façon, je vais les changer, les anneaux. Donc, les anneaux à changer, mettre des plus grands. Donc, déjà, on trouvait des plus grands. Ça me saoule. Rajouter éventuellement, donc, comme je vous disais, des petites choses à l'intérieur. Et vous montrer ce que ça donne quand je l'aurai une fois terminé à 100%. Parce que là, il est sympa, mais je suis super contente, hein. Même si j'ai fait des conneries et que j'ai réussi à rattraper. Je suis super contente, mais il ne me convient pas à 100%. Voilà, voilà. Cette vidéo va être extrêmement longue. Je suis désolée pour vous. J'espère quand même que ces petits moments en ma compagnie vous auront plu. Bien que on a perdu énormément de temps avec mes conneries. Mais bon, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ce que vous auriez fait différemment ou pas. Toi aussi, il y a des choses que vous auriez fait différemment ou pas. Moi, je suis plutôt contente. Voilà. Encore un grand merci à Anne-Marie, donc Marie Calac, pour ces superbes papiers. J'ai eu peur de les gâcher là sur la fin, mais non, ça va, je les ai sauvés. J'arrête mon blabla là, je vous fais à tous des gros bisous. Si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, force à vous, merci. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, ciao.